Dans cette mesure, moi j'ai travaillé sur la mesure de l'énergie et particulièrement sur réaliser les simulations. Donc on connaissait très bien la trajectoire de cette particule. Moi je l'ai simulée avec beaucoup d'énergies différentes de façon à voir quelle était l'énergie la plus probable et à mesurer du coup cette formidable énergie qu'on a vue dans le détecteur. Cette particule, on est sûr que c'est un neutrino, principalement grâce à sa trajectoire. Quand on regarde la trajectoire dans le détecteur, on peut en déterminer la quantité de matière qu'elle a dû traverser avant d'arriver dans le télescope. Et on se rend compte qu'elle a dû traverser à peu près 140 km de matière, un peu d'eau, principalement de la roche, à peu près 100 km. Et on ne connaît aucune autre particule qui peut traverser autant de matière. Si on prend un muon, par exemple, à une centaine de PeV, qui est l'énergie qu'on a mesurée, il va pouvoir parcourir seulement une vingtaine de kilomètres dans la roche, ce qui est très faible au vu des 100 km qu'on a. On voit tout de suite qu'il est impossible d'imaginer un muon avec une énergie suffisante pour traverser autant de matière. Pour moi, ce résultat, il est vraiment excitant d'un point de vue de l'instrument. Je suis quelqu'un qui est très proche de l'instrument et de le voir fonctionner aussi bien sur une particule aussi énergétique, ça nous a permis de tester beaucoup de choses sur son fonctionnement et en tant que scientifique, c'était un vrai plaisir de travailler sur ce point.